En matinée de samedi 16 mars 2024, s'est tenue la première édition du Festival des jus naturels à l'hôtel Palm Club de Cocody. Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus à notre première édition du Festival des jus naturels. Je suis très heureuse de vous voir réunis aussi nombreux dans ce cadre d'apprentissage culturel et entrepreneurial. Cet événement initié par la structure Jus d'Or est placé sous le thème « Valoriser les initiatives locales de production de jus naturels en Côte d'Ivoire ». Quand la femme entreprend, elle contribue au développement socio-économique de son pays. Relativement à son autonomisation, il faut dire que la femme qui est autonome, elle fait montre de responsabilité et de stabilité sociale. Au menu de ce jour, des panels de haut niveau autour des questions de financement des initiatives et également un focus sur les défis liés à l'entrepreneuriat en Afrique. Des plateformes d'information et de ressources, on a vraiment de la chance en Côte d'Ivoire, il y a énormément de choses qui existent. Fonds de la promotion des PME de l'entrepreneuriat féminin, voilà. Guide d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Initiative AFAWA. Pour mettre les petits plats dans les grands, cette journée connaîtra également deux grandes conférences. D'une part sur la santé et le bien-être et d'autre part sur gestion des finances au sein des PME et start-up. Consommer le fruit autrement. Le jus naturel, c'est en plus de l'eau, des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc il est à encourager. Il faut avoir un objectif. Pour épargner, il faut avoir un objectif. Le premier objectif, c'est d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir faire face à ces urgences. Généralement, on appelle ça l'épargne d'urgence ou l'épargne de précaution. C'est la première épargne à avoir avant de penser à tout le reste. Pour participants et intervenants de ce festival, c'est une satisfaction sans précédent qui couronne cette journée. Je ne m'attendais pas à avoir un tel impact avec mon partage d'expérience qui a touché plus d'un dans la salle et que certains entrepreneurs qui étaient dans la salle s'est reconnus au travers de mes dires, au travers de mon expérience, au travers de ce que je vis au quotidien et que j'ai partagé avec eux qui fait également partie de leur quotidien. Donc je pense que le message est totalement et parfaitement passé et a pu atteindre la cible que j'ai voulu depuis le début. Les impressions sont plutôt bonnes. Ici, on a eu pas mal de personnes, une diversité de personnes, c'est-à-dire des étudiants et des entrepreneurs. En tant que jeune entrepreneur étudiante, ce que j'ai à dire à mes confrères, c'est de foncer. L'entrepreneuriat nourrit son homme. En toute chose, je pense qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais quand on fonce, comme on le dit, il y a le succès au bout de l'effort. C'était un très bel événement. Ça m'a permis de rencontrer des jeunes qui étaient intéressés par toutes les formations qui ont été proposées sur la journée. Et c'est un événement que j'encourage. Je l'encourage réellement à refaire sur les prochaines années. Je pense que le message est passé parce que ici, les points phares, nous avons relevé les défis de l'entrepreneuriat, comment épargner. Et en tant que jeune, puisqu'on a des projets en fleurs, l'épargne c'est très important dès maintenant. Et aussi, il faut préparer les gens aux défis qu'ils vont rencontrer, d'où le thème, les défis liés à l'entrepreneuriat jeune. Je dis merci à toutes ces personnes, à toutes ces entreprises qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus dans l'organisation de cet événement. Juste merci et merci aussi au DG de Oblack. Vraiment, vraiment merci. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser cette première édition du Festival des jus naturels. Dans l'espoir de vivre bientôt la deuxième édition du Festival des jus naturels, les rideaux tombent sur cette première édition qui entre dans l'histoire avec une encre indélébile. Mariam Sani pour Format 7.